Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo tuto. J'avais posté sur Facebook ces petits embellissements que j'ai réalisés et donc on m'avait demandé un tuto, donc je vous le fais maintenant. Donc tout d'abord, pour réaliser ces petits embellissements, il vous faudra des chutes de papier. Donc moi j'avais ce papier violet rose très joli, des petits morceaux de blanc également, ça peut servir. Voilà. Et je me suis également servi d'un papier que j'ai fait moi-même. Voilà ce que ça donne. Donc il est un petit peu irisé à certains endroits, je ne sais pas si vous allez voir avec la lumière. Donc pour faire ce fond, j'ai utilisé mes encres en spray maison, donc un violet et un rose. Donc je dois vous faire la tuto de ces encres. J'ai également utilisé cette petite poudre que j'ai trouvée chez Nose pour le côté irisé. Et je me suis servi également de mes écolines. Voilà. Et d'un spray d'eau pour réaliser ce fond. Donc j'en ai pris qu'une toute petite partie, mais il me servira à autre chose, bien sûr. Donc ensuite, vous aurez besoin de dies pour faire vos découpes. Alors prenez-en des assez petits, puisque c'est quand même des embellissements à placer soit sur des cartes, soit sur des pages d'albums ou autres. Donc moi, je me suis servi principalement de ceux de chez Action. Donc je me suis servi dans les petites tailles. Cette forme-ci également. Celle-ci. Les ronds. Et pour le tag, je me suis servi de celui-ci. Donc il vient pas de chez Action, mais ils en ont sorti également si vous les avez trouvés. Donc vous faites vos découpes. Ensuite, sur des chutes de blanc, moi je suis venue faire des petits tamponnages. Donc j'ai utilisé cette planche de tampon là. Voilà, donc que j'ai tamponné à la Memento. Ensuite, pour les petits nounours, donc c'est une perforatrice que j'avais trouvée chez Lidl dans une boîte avec d'autres. Et je voulais habiller un petit peu les petits nounours et j'avais une perforatrice nœud, mais finalement ça fait trop gros, donc je vais pas m'en servir. Mais j'ai cette toute petite, donc avec des anges, avec un petit ange. Donc je me suis dit que ça pouvait habiller le fond, pourquoi pas, voir ce que ça allait donner. Donc j'ai placé un petit peu tout ça. Donc, je vous ai passé les étapes de découpage et tout ça, puisque je pense que vous savez tout faire. C'est pas le plus intéressant. Donc voilà, j'ai placé un petit peu pour voir comment je voulais que ce soit. J'ai rien collé pour le moment. Donc on va en faire un ou deux ensemble et puis je finirai les autres hors caméra. Donc voilà. Donc on va pouvoir passer au collage maintenant. Alors si vous avez, oui voilà, c'est un bon moyen d'utiliser vos perforatrices. Si vous avez des stickers également que vous n'utilisez pas. Pour ceux que j'avais fait les premiers, c'était des stickers. Et c'est vrai qu'en scrap, j'aime pas spécialement m'en servir. Voilà, faites pas la même erreur que moi, mettez pas de la colle partout. Puisque sinon, ça va déborder forcément. Bon, après, la colle en séchant ne se verra plus, hein, c'est pas un souci. C'est juste pour pas que vous en mettiez partout. Donc voilà ce que ça donne pour le moment. Donc je voulais habiller un petit peu mes nounours, puisqu'effectivement ils ressortent pas très bien sur le fond, puisque c'est un peu ton sur ton, même si ils sont
très pailleté, très irisé, c'est très joli. Je ne sais pas si vous allez le voir. Je vais essuyer la colle. Voilà. Ensuite, mon petit ange. Ah, ils sont vraiment très petits. Hein. Il n'y a vraiment pas besoin de mettre beaucoup de colle. J'ai également sorti donc des demi-perles blanches. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme taille? J'aimerais en mettre quand même. Je veux pas que ça fasse trop, mais je veux que ce soit un petit peu quand même décoré. Alors là, je suis partie sur le thème bébé-fille, mais vous prenez vraiment le thème que vous voulez. Hein. Il n'y a aucun souci là-dessus. Donc après, voilà, vous placez vos demi-perles où vous voulez, ou des strass. Ça peut être très bien aussi. Pour les autres, j'avais mis des strass. Ça permet d'utiliser tous les petits embellissements qu'on ne se sert pas spécialement autrement. Donc voilà. Alors moi, pour coller les demi-perles et les strass, j'utilise ceci. Donc il y a de la colle au bout. Je ne sais pas si vous allez le voir. Voilà. Donc il y a de la colle au bout et ça permet de les attraper facilement pour pouvoir les coller. Donc ensuite vous mettez votre colle où vous souhaitez, vous le placez. J'ai pas mis assez de colle. Donc ne vous inquiétez pas, si vous ne voyez pas très bien, je vais vous montrer de plus près. Voilà. Donc voilà pour celui-ci. Désolée pour la luminosité, mais il fait nuit, donc j'ai pas le choix que d'avoir un éclairage. De toute façon, vous inquiétez pas, je ferai des photos. On va en faire un deuxième ensemble. Et après, je vous mettrai des photos des autres à la fin de la vidéo, puisque le principe est toujours le même. Mais c'est un bon moyen d'utiliser ces petits dies. Les petits tampons également. C'est vrai que les tampons, je m'en sers pas énormément en général. Et surtout, c'est un bon moyen d'utiliser ces perforatrices puisque ça fait quand même des découpes très petites pour la plupart, donc on ne peut pas forcément toujours les placer partout.
Et ça, dans un petit envoi, une petite planche d'embellissement, ça fait toujours plaisir. Ça permet de partager un petit peu nos découpes, nos tamponnages et nos perforatrices, puisqu'on n'a pas toutes les mêmes forcément. Donc, des petites demi-perles à nouveau. Alors l'avantage avec les blancs, c'est qu'en général on en a beaucoup dans les boîtes chez Action, et donc on a énormément de tailles différentes. C'est très pratique pour trouver ce qu'on veut. Entre les strass et les demi-perles, je vous cache pas que j'en ai énormément. Mais j'aime beaucoup ça. Bon, alors c'est sûr que c'est du travail de tout trier, mais après ça permet de s'en servir beaucoup plus facilement. Puisque quand vous avez tout dans une boîte, pour s'y retrouver, c'est compliqué. Et donc voilà pour celui-ci. Donc vous inquiétez pas, hein, si la colle déborde un petit peu autour des demi-perles, c'est pas un souci, ça disparaît complètement au séchage. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu, je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt.